Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Bélier en nous pour octobre 2025. J'espère que vous allez très bien. On commence donc tout de suite. J'ai posé les cartes générales et je vais quand même vous montrer d'abord la carte de Rumi que j'ai tirée en premier, qui est Entre dans le jardin des délices. Magnifique carte. Êtes-vous en train d'entrer dans le jardin d'abondance? Rejoignez-vous le jardin des délices? D'ailleurs, est-ce que de manière littérale, vous rejoignez un lieu, un environnement, qu'il soit naturel, géographique ou même des personnes, où ça vous provoque le même effet que ça, le jardin des délices, l'expérience, regardez, de la douceur de vivre et de l'abondance. Il y a beaucoup de joie et en même temps de stabilité émotionnelle dans ces cartes. D'ailleurs, le roi de coupe, gardien de l'émotion, vient nous en parler. Eh bien, la lumière, désolée. Bon, désolée. Je vais baisser la lumière parce que là, ça va pas. Voilà. En direct. Bref, vient nous en parler j'ai l'impression d'une stabilité émotionnelle que vous êtes en train de retrouver, voilà. Comme quelqu'un qui est mieux dans ses baskets, c'est tout à fait possible, Et puis, vous voyez, je crois que c'est une femme qui est habillée en homme, c'est comme si vous assumiez beaucoup plus votre unicité, et ça fait du bien, en fait. Voilà, vous êtes moins en train de vous demander ce que vont penser les autres de vous, dévaloriser, j'entends. J'ai l'impression que vous avez beaucoup gagné en confiance en vous. J'entends, oui, j'ai une slow life, et alors? Oui, je travaille 4 heures par semaine, et alors? Pour gagner plus que vous, et alors? Oh là là, c'est pas politiquement correct ce que je suis en train de dire. Oui, je m'habille comme un homme, et alors? Vous voyez, vous y pensez peut-être même plus, en fait. Ça vous fait presque comme une charge mentale en moins. Alors, cette notion roi de coupe, abondance, peut nous parler peut-être aussi d'abondance financière. D'ailleurs, c'est le chef d'entreprise, le poste à responsabilité. Donc, peut-être que vous êtes bien assis en ce moment au niveau de votre stabilité financière et ça fait du bien. Vous vous en inquiétez peut-être moins, ça peut être ça aussi. On reviendra à ces cartes, mais le roi de coupe peut... Alors, vous caractérisez-vous dans vos, j'allais dire, ressources, vos capacités, justement peut-être de meneurs bienveillants, j'entends, de personnes qui travaillent ou qui comptent travailler d'ailleurs en indépendant, ou alors qui acceptent et qui assument de prendre un poste à responsabilité, ça peut tout à fait être ça. Et puis ce roi de coupe, ça peut être le conseiller au niveau émotionnel, ou le conseiller tout court, quelqu'un qui va aider les autres, j'ai l'impression, à se stabiliser et à se révéler eux-mêmes. On va y revenir, parce que ça peut être vous qui aidez les autres à vivre ça, qui avez cette capacité en vous à exploiter si vous ne le faites pas déjà, c'est-à-dire à vous aider les gens à se révéler dans leur capacité, à se sentir plus optimiste, plus confiant dans la vie. Il y a comme un côté assez stabilisant justement et rassurant une fois qu'ils sont passés par vous, j'allais dire. Voilà, mais ça peut être sur ce mois la présence dans votre vie de quelqu'un auprès de qui vous retrouvez aussi une stabilité émotionnelle, un soutien, peut-être de bons conseils, c'est possible, comme quelqu'un près de vous qui vous aide à vous assumer, qui vous aide à vous stabiliser, avec qui peut-être vous ouvrez les vannes. C'est possible aussi que cette personne, vous voyez, est assez stable pour que vous puissiez ouvrir quelque part les vannes et décharger émotionnellement quelque chose. Et c'est comme si vous repartiez de plus belle après, vous voyez, l'impression que justement cette tendance à vous dévaloriser, à manquer de confiance en vous, s'évapore, il y a comme une harmonie qui revient, vous voyez, là on a l'intuition, le guide, le fait que ça vous aide peut-être aussi à en finir avec quelque chose, à fermer une porte et à aller beaucoup plus confiant dans la vie. On a là l'instant présent, à reconnecter peut-être un potentiel, une créativité. Donc vous verrez si c'est quelqu'un ou si c'est une ambiance aussi, un lieu, une expérience que vous vivez avec d'autres, c'est possible aussi, parce que j'ai l'impression que vous allez être entouré, c'est comme si vous viviez possiblement des expériences à plusieurs. Alors
plusieurs, ça commence à 2, hein, donc ça peut être des rendez-vous avec quelqu'un, ça peut être la présence de quelqu'un qui est positif pour vous, mais vous pouvez vivre des expériences soit au contact même d'une nature ou d'un lieu, ou des expériences en groupe peut-être, hein, qui vont être très porteuses pour vous, hein, c'est possible aussi. Vous pourriez même sentir d'ailleurs, vous voyez, il y a la délivrance, hein, quand même un sentiment que vous vivez là, vous avez eu quand même des mois passés assez compliqués, hein, donc il y a un soulagement là-dedans, hein, et vous sentez peut-être même, vous voyez, il y a la douceur de vivre là, et une régénération. Et là, cette personne la vit peut-être dans une expérience avec d'autres, hein, autour d'un feu de camp, autour d'une expérience agréable, autour d'un atelier, que sais-je, c'est possible. Pas pour tous, mais voilà. Vous pourriez de toute façon sentir comme une régénération intérieure. Voilà. Vous sentez que, c'est la carte du développement, que des blocages se lèvent, comme si vous pouviez enfin reprendre votre développement dans un domaine de votre vie, ou peut-être même dans plusieurs, hein. Voilà, vous vous sentiez bloqué jusque-là. Et d'ailleurs, ce qui me vient quand je vois cette carte, c'est que ces blocages, ils peuvent aussi se distendre, enfin je sais pas comment vous dire, se dénouer au niveau physique. Alors ça n'empêche pas d'aller voir un médecin, d'ailleurs, hein, peut-être allez-vous être très bien accompagné, hein. Moi je vous parle vraiment à un niveau plus énergétique. On a peut-être, voyez, une pression au niveau de la tête ou au niveau sanguin, je sais pas, qui peut s'apaiser, voilà. Bref, au niveau de l'énergie, hein, je vais vous rester sur l'énergie de la tête qui peut s'apaiser, des pressions, hein, que vous sentiez dans des zones du corps ou au niveau de circulation, là, comme de congestion, vous voyez, de tension, qui peuvent s'apaiser. Moi, j'ai l'impression que vous retrouvez du calme. Alors, excusez-moi, je vais boire. D'ailleurs, peut-être que ça pourrait vous faire du bien de penser bien à boire. Ouais, d'ailleurs, il est possible que je boive à nouveau. Donc, vous voyez, regardez, hein, on passe quoi ? Du chagrin, de quelque chose qui vous a peut-être profondément blessé, d'une grande tristesse, d'un vide énergétique, j'entends aussi, à savourer la vie, peut-être l'instant présent. Alors est-ce qu'il y a un temps de repos aussi, hein, que vous vous offrez pendant cette période? Est-ce que vous sentez que vous êtes en train de récupérer aussi, hein? Parce que j'ai l'impression qu'une priorité va être donnée à votre récupération, alors peut-être physique, mais peut-être même émotionnelle. Vous la mettez en priorité. Je vais m'occuper d'abord de mon équilibre émotionnel. Je suis en train de le retrouver, je suis en train de l'asseoir, je suis en train de le récupérer. Donc ma priorité, elle va à ça, mais vous savez que de toute façon, vous êtes dans un temps de transition où vous allez terminer quelque chose. Voilà, vous êtes en train peut-être, vous êtes en transition, vous savez que vous allez laisser quelque chose derrière vous, ça peut être une situation bien précise, une relation, un poste, un travail, mais ça peut être une façon de vivre, un lieu, et que vous allez installer autre chose. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'on va d'abord, j'allais presque dire profiter, hein, d'un bien-être émotionnel, de nous restabiliser émotionnellement, parce que c'est ce que vous vivez. Peut-être ça ne vous empêche pas, hein, d'être en train de faire des démarches, de prendre des mesures au niveau administratif, officiel, etc., pour vivre ce passage, pour arriver à cette clôture qui va amorcer autre chose de nouveau, hein, bien sûr. Mais voilà, on est plutôt sur ce rythme-là qui est un rythme tranquille, hein. On va pas y aller à toute bombe, on va pas se mettre à mal. Et c'est très bien comme ça, c'est pas plus mal. Il y en a qui se sont même un peu fait peur au niveau de leur état, je pense, hein. Voilà. Donc on va y revenir. On va y revenir. Oui, parce que j'entends, il manquait un élément, c'est que pour l'instant, le plus important, c'est que vous ayez la certitude. Voilà. Ce qui change par rapport peut-être au dernier temps, c'est que les hésitations se transforment maintenant en vous, en certitude. Vous savez, même si dans la matière c'est pas encore fini, puisque vous êtes dans ce temps de transition, que quelque chose est terminé. Vous savez, des fois on a la certitude que c'est fini. Alors certes, on va laisser le temps à ce cycle de se terminer, on va se préparer même déjà au nouveau, hein, voilà. Mais il y a un truc, on sait déjà en nous que c'est fini. Et d'ailleurs, par exemple, si c'est des engagements professionnels ou un engagement relationnel, ça pourrait même déjà, je vous dis, vous préparez déjà l'après, donc ça pourrait même déjà vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles rencontres.
Parce qu'il se peut très bien que vous soyez en train soit de mettre en place, soit de préparer. Vous verrez où vous en êtes au niveau timing, parce qu'il y en a, ça peut même se faire de manière assez, je vais y arriver, hein, de manière assez soudaine, un désengagement. Donc, je vous disais, ce qui peut arriver de manière assez soudaine, c'est la certitude en vous, qui vous permet de vous relâcher. Ça détend quelque chose en vous, ça vous pose. Parce que vous étiez peut-être très anxieux dans ce temps d'hésitation. Là, ça y est, on le sait, on va basculer vers autre chose. Donc ça peut tout à fait être ça. Et puis, je vous dis, ça peut être dès le mois d'octobre. J'ai l'impression que ce ne sera pas forcément pour tous. Il y en a, ils sont en train de le préparer, hein, vous verrez. Mais il y a une notion de désengagement qui peut effectivement, c'est vrai, se passer de manière assez soudaine. Ou alors c'est quelque chose qui se passe de manière assez soudaine et qui me fait accéder à une certitude que maintenant ça suffit. Et donc dans la matière, je vais mettre ça en place. Vous verrez. Hein, vous pourrez vivre ça sur le mois d'octobre. Alors là, ça va être en accéléré. Je prends les mesures qui s'imposent au niveau très concret, même administratif ou juridique. Ou peut-être que vous attendiez des réponses, j'en sais rien. Mais voilà, et ça se fait. Voilà, je laisse quelque chose derrière moi. Moi, j'ai quand même l'impression que pour une bonne majorité, c'est un process où vous allez prendre un petit peu plus votre temps que ça. Mais bon, voilà, on est sur l'idée d'un désengagement tout à fait possible. Justement, vous voyez, je suis sûre que maintenant je quitte ça, ce poste, cette relation, cette façon de vivre, ce lieu, hein, parce que j'ai assez attendu. On est sur le 7 de denier, qui est une carte lente, mais à l'envers. Voilà. J'ai assez attendu, j'entends. Donc, ça peut tout à fait être des croyances que vous avez entretenues longtemps sur la vie, croyances là, qui ont créé des peurs qui vous ont beaucoup bloqué. Ça suffit de ne pas profiter de ma vie. Voilà. Et voilà, ça peut être avec la carte, voyez, de la raison. On va rationaliser tout ça. Ces peurs irrationnelles, ça suffit qu'elles me bloquent. Ça peut tout à fait être ça. Hein. Il y en a qui pourraient dépasser d'ailleurs une phobie, des angoisses qui vous empêchaient de vous développer dans votre vie, de mettre en place des projets. Je sais pas moi, de partir voyager, de déménager, de je ne sais quoi, de vous lancer en entrepreneur, je sais pas. Voilà, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi ce rôle que j'avais dans cette structure ou auprès de cette personne ou de ces personnes, ça suffit. Voilà, je sais que maintenant je veux plus de ça, faut que ça change, donc je prends les mesures nécessaires. Ou je commence à le faire, mais en tout cas c'est certain. Voyez, on sort d'une confusion et on va dans la clarté là. Voilà. Et donc, effectivement, on enclenche, si ce n'est déjà commencé d'ailleurs, hein, les décisions qui vont avec. Parce que maintenant, vous savez que votre juste place n'est plus là, mais elle est ailleurs. Où j'entends, ce rôle-là, ça me convient plus, il faut que j'existe sous une autre forme. Donc ça peut être un autre poste qui a plus de responsabilités parce que c'est pas à la hauteur de mes capacités, peut-être même avec un autre salaire. Le travail avec cette personne, ça me convient plus, je vais me diriger vers autre chose qui me conviendra mieux, ce sera plus juste pour moi. Cette relation, hein, voilà, pareil, vous transposez. Ou cette façon de relationner, j'entends ça m'entraver. Parce que vous pourriez même vous rendre compte que ce sera plus simple autrement. Vous voyez, vous faisiez des montagnes d'un changement sur lequel vous aviez tendance à reculer des quatre fers, parce que ça impliquait un désengagement, le fait de quitter quelque chose, de mettre un terme à quelque chose, et là vous vous dites, mais en fait, j'ai donné beaucoup là-dedans, moi j'ai beaucoup de capacités finalement, donc peut-être même que je sécurisais tout le monde là-dedans, et que c'était pas mon rôle. Donc si je récupère toutes ces capacités pour moi, me débrouiller, je sais pas comment dire, presque même aussi seul c'est plus facile presque pour vous, vous vous rendez compte que ça vous causera moins de problèmes pour certains. Je ne sais pas comment ça vous parle, ça. Vous vous rendez compte qu'en fait, seul, vous aurez moins de problèmes. Voilà. Il y en a certains, c'est même ça. Excusez-moi, je vais reboire. Ouais, comme si vous vous rendiez compte que vous avez porté beaucoup. Vous voyez, je croyais que ma stabilité passait par là. Alors peut-être à un moment de votre vie, ça a été juste, hein, mais j'ai plutôt l'impression que finalement, c'est une stabilité chaotique. Et du coup, j'ai une impression de sécurité, mais à quel prix?
celui de mon instabilité. Peut-être même, je vous dis, ça vous a créé des instabilités émotionnelles au niveau de votre énergie physique, ça vous a secoué, quoi, ça vous a réveillé. Et peut-être même, ça crée des instabilités au niveau matériel et financier. Pour certains, je sais que c'est très précis, ça ne parlera pas à tous, mais en fait, c'est pas la meilleure forme pour que vous soyez stable financièrement. Et vous pensiez qu'en étant engagé là-dedans, en restant là-dedans, ou même engagé auprès de cette personne, ou en vivant là, ça c'était plus sécure financièrement. Et vous allez vous apercevoir que non, c'est pas le meilleur calcul, quoi. Vous allez peut-être prendre le temps, hein, de vraiment pour sortir de certaines croyances, de certaines peurs, prendre le temps de calculer comment ça pourrait être mieux autrement. Peut-être même il y a des gens qui vous aident à faire ça, si vous n'avez pas les compétences. Vous allez vous apercevoir que vous vous êtes fait peur tout seul, parce que peut-être même que financièrement, je sais pas pourquoi je dis financièrement, mais c'est plus intéressant autrement. Voilà. J'essaye de rester assez large parce que je trouve que c'est déjà très précis. Bon. Bon, voilà. D'ailleurs, vous voyez, on a le lâcher prise. Donc, il y a l'idée que vous relâchez un agrippement à quelque chose ou à quelqu'un ou à un mode de fonctionnement là, qui finalement vous déstabilise plus qu'autre chose. Et d'ailleurs, hein, voyez, ça pouvait vous compliquer la vie parce que vous vous dites le complexe, le drame, le compliqué. Certains vont peut-être même dire ce poste-là ou le travail en entreprise ou avoir un chef ou alors ne pas passer en entrepreneur, ça peut être ça aussi. Des fois, on n'ose pas, on a peur, on a un statut qui convient pas. Hein, ça peut être ça. J'ai plein d'exemples que je vous donne, mais bon, voilà. Le drama de cette personne aussi, c'est fini. Je sais que je suis dans un temps de passage, parce que regardez, on a la transition, de balance, l'équilibre, et naviguer. Donc, vous savez que vous êtes dans un temps de passage, ça va peut-être même amener certains à voyager ou déménager. Peut-être même qu'il y a un voyage pendant cette période qui vous fait voir les choses différemment, ou un déplacement, un déménagement, vous verrez, qui vous réveille quelque part. Hein. Bon, ça ne parlera pas à tous. Donc, vous savez que vous êtes dans un temps de passage, pardon, et que cette transition, c'est un temps pour tout rééquilibrer, voyez, pour vivre à nouveau. Pourquoi je dis à nouveau? Pour vivre en harmonie. Donc, vous savez qu'il y a des choses que vous allez laisser derrière, dont vous allez vous séparer. Et je vous dis maintenant, c'est une certitude. Donc, c'est comme si vous étiez plus en paix avec ça. Voilà. Il y a même de la joie, de la niaque qui est là. Vous voyez, ce qui change là actuellement, c'est cette notion de certitude, de joie, de niaque. Voilà. Et vous pouvez peut-être même vous dire, là, ça y est, il y a l'horloge. Là, je ne perdrai plus de temps. On ne me retiendra plus. Et vous pouvez très bien vous dire, c'est mon équilibre d'abord. D'ailleurs, même dans ce temps de transition, c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression qu'il y en a qui vont pas partir à toute berzingue, qui sont en train de faire les démarches à leur rythme. C'est mon équilibre émotionnel et physique d'abord. Et même financier, hein, voilà, vous devenez stratégique et c'est tant mieux pour vous, vous vous préservez. Il peut y avoir, hein, je vous dis, des démarches officielles ou administratives ou juridiques que vous lancez ou qui sont en cours par rapport à ça, c'est OK. Donc effectivement, hein, vous pourriez être en train de laisser ou de songer, je ne sais pas, à vous désengager là, ou vous éloigner, voilà, de quelqu'un ou d'un mode relationnel. Bon, vous verrez comment ça vous parle. Hein. Roue de fortune, 2 de coupe, 10 de bâton. Ouais, parce qu'il y en a, ils en peuvent plus. Hein. Vous voyez, on sort du flou là. Alors, est-ce que c'est par rapport à un lieu de vie? Cet empereur, ça peut être quelqu'un, un signe de feu, un homme, une personne d'autorité, mais il y en a qui sortent du flou par rapport à leur rôle, j'ai l'impression, qu'ils veulent incarner dans la société. Ce flou, il était très lié à un manque de confiance en vous. Là, il est censé que j'accepte d'être visible peut-être, d'avoir un poste important, que ma posture et mon rôle prennent une autre dimension. Alors, moi, je vous en parle au niveau professionnel, mais il y en a même,
ça peut se jouer au niveau personnel. Parce que vous avez conscience maintenant de votre valeur. Ça suffit de me minimiser. Donc, je vous dis, il y en a qui pourraient vouloir avoir un poste à responsabilité, être le meneur, être entrepreneur, ne plus se laisser marcher sur les pieds dans leur vie aussi, hein, peut-être en tant que figure parentale, vous verrez comment ça vous parle. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui avaient trop de responsabilités, voyez, et d'autres qui ne les acceptaient pas dans leur développement leur développement parce qu'ils se sentaient pas à la hauteur de quelque chose. Vous voyez, je sais pas si je me fais bien comprendre. D'ailleurs, vous vous clarifiez vous là-dessus. Hein. Il y en a, vous avez conscience que vous preniez trop de responsabilités et peut-être d'ailleurs qu'il n'y avait pas le retour derrière et que vous allez rendre les responsabilités à chacun. Et d'autres, c'est vous par rapport à votre développement. Maintenant, il faut que je m'assume dans un rôle important. Sinon, comme par hasard, ça fonctionne pas. Donc là, il y a l'idée de plus jouer petit pour certains. Voilà. Alors, vous pourriez avoir... je vais vous montrer les cartes parce que peut-être que vous ferez votre propre interprétation. De nouveau, on a la délivrance quand même. Donc, il y a des rendez-vous avec quelqu'un en particulier, voilà, je ne sais pas qui, où vous pourriez avoir, vous voyez, la sincérité sur l'héritage. Une discussion sincère, alors soit par rapport à un héritage, soit par rapport à un truc qui durait depuis longtemps, mais ça peut être aussi par rapport à la famille ou avec la famille, je ne sais pas, mais il y a une discussion sincère par rapport à quelque chose qui a un lien avec l'héritage, voilà, hein, donc vous verrez, mais qui pourrait vous vraiment être une délivrance pour vous, parce qu'on a l'ascension derrière. C'est comme ça vous propulse quelque part. Donc ça peut même être un travail sur quelque chose de familial ou un héritage familial à un niveau plus intime, psychologique, émotionnel, vous voyez, intérieur, voilà, travail intérieur, c'est possible aussi. Ok. Et voyez, ça nous le confirme, ça, un peu. Certains sentent que solitude, prière, récolte, au fond, vous avez prié. Prié pour sortir d'une situation et peut-être même vous retrouver seul un temps. Ou alors vous retrouvez dans un lieu. On a les cocotiers, là. Au fond, je sais, excusez-moi le c'est pénible à écouter, j'en ai conscience. Au fond, je sais que, entre guillemets, seul, parce que vous n'allez pas être esselé, mais seul, sans cette charge, voilà, ou là-bas, je récolterai plus. Et au fond, si je suis honnête avec moi, j'ai prié pour ça. Donc, c'est normal que du coup on ait la délivrance, parce que vous pourriez être en train de vous délivrer d'une dépendance, voyez, de peur qui vous figeait, de croyances qui vous limitaient, peut-être même d'addiction, parce que quand on se limite, on compense par des addictions, on essaye d'apaiser nos peurs par des addictions, je sais pas, il y a une délivrance qui pourrait se jouer par rapport à ça. Et puis, on peut avoir une belle ouverture, là, au niveau professionnel. On a quand même la magie, le travail et l'ouverture. Donc, je vous dis, ça peut être professionnel, ça peut être un travail personnel, un travail sur vous, qui vous permet de vous sortir d'une addiction, d'une dépendance, voilà. Mais il peut y avoir, effectivement, au niveau professionnel, une belle ouverture. Peut-être à autre chose, un autre poste, une autre vie professionnelle, une autre entreprise, peut-être que vous rencontrez, vous croisez quelqu'un qui vous propose autre chose, voilà. Mais encore faut-il laisser ça derrière moi. Et être sûr que c'est plus là que je veux être. Ça y est, je suis sûre. Parce que vous vous êtes beaucoup tu, c'est la zone des mâchoires ici. J'ai serré les dents. D'ailleurs, j'ai mal aux dents, là, tout d'un coup. Vous avez pu avoir des problèmes, je sais pas, la mâchoire ou dentaire. Oh, excusez-moi, mais ça m'a lancé très fort. Voilà, donc vous voyez, des inquiétudes qu'on remet à plus grand, qui peut-être, je sais pas, s'envolent, ça peut être un allègement par rapport à ça. Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et lâche prise.
Je fais confiance et laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Donc, vous voyez, vous avez peut-être déjà fait certaines premières étapes par rapport à cette transition. Je vais parler de transition de vie, comme ça, au moins, voilà, ça concernera tout le monde. De façon de fonctionner. Mais j'ai l'impression que vous savez que c'est une étape parmi d'autres, que voilà, ça aboutira à un nouveau chapitre de vie, même si vous n'en voyez pas encore totalement les contours, mais c'est ok pour justement y aller à un rythme juste. La vie place au fur et à mesure de chaque étape quelque chose comme une pierre sur le chemin, et donc vous suivez maintenant. C'est quand même la carte du lâcher prise. Donc je pense que vous commencez vraiment à fonctionner différemment, en n'étant plus le bélier qui part à toute berzingue là, et qui est dans le combat ou la fuite, vous voyez. Là, j'entends, on est plutôt dans l'installation d'une nouvelle vie qui prend soin de mon équilibre émotionnel et physique, et peut-être même, je vous disais, même matériel. Ok, combien on est là? Alors, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Bon, j'en ai quand même pas mal parlé dans les exemples de la vie professionnelle. ASDP, vous voyez, vous êtes déjà en train de regarder ailleurs. Alors, il y en a un, il a la main posée sur le globe terrestre. Donc, ça peut être très symbolique, mais il y en a qui même littéralement envisagent soit de partir travailler ailleurs, alors, est-ce que c'est dans un autre lieu, une autre ville, une autre entreprise, soit de travailler d'ailleurs, aller vous déménager par exemple et travailler de l'étranger, ou travailler de chez vous mais de l'étranger. Je vous dis n'importe quoi, enfin, vous voyez, je vous donne des exemples, mais alors c'est marrant parce que là, il y a aussi quelqu'un, j'ai l'impression, qui canalise. Si vous avez des choix à faire, enfin je sais pas, c'est comme si, c'est même pas des choix, vous allez être inspiré, vous avez des choix inspirés, c'est comme si vous canalisiez, moi j'ai presque l'impression de quelqu'un qui fait de l'écriture automatique, en posant ma main sur ce truc, et ben en fait je sais pas, il y a comme une connexion qui se fait et ça vient tout seul. Bon, l'as d'épée c'est aussi la clarté, la clarification sur là où j'en suis et ce vers quoi je veux aller. C'est les décisions, c'est la certitude. On en parlait. L'as d'épée peut être aussi une communication franche et directe, mais il y en a dans leur vie professionnelle, alors ça parlera pas à tous bien sûr, mais vous avez cette capacité de canalisation. Je sais pas, alors je sais pas s'il y en a qui font de l'écriture automatique ou qui travaillent avec leur intuition ou leur inspiration, il y en a même qui écrivent peut-être des livres, ça va comme sortir tout seul. Et peut-être certains même n'avaient même pas décidé d'écrire et ça va sortir tout seul. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui... mais moi, j'ai l'impression que c'est vous qui produisez quelque chose. Parce que les livres, ça peut aussi être le fait d'apprendre des choses. Mais là, moi, j'ai plus l'impression que vous reconnectez à même des savoirs anciens ou que vous allez retransmettre pour certains, ou des contenus comme ça. Ouais, il y a les choses qui s'accélèrent. Si vous êtes un enseignant, un conseiller, un soignant, peut-être même un écrivain, un navigateur, j'entends, vous pourriez être inspiré soit sur la voie à suivre, soit votre voix, vos mots, du coup votre écriture aussi, va être inspirée. Du coup, forcément, il y a quelque chose qui peut-être s'accélère et se développe. Comme si vous accédiez à un nouveau, ça peut même être comme de la télépathie, quoi, des communications avec l'invisible pour certains. Voilà, prenez ce qui vous parle. Il y en a, ça leur parlera pas du tout cette histoire. Ouais, voyez, vous savez qu'il y a soit un entourage, des croyances familiales, ou même un entourage professionnel, ça vous bloque maintenant. Et puis il y en a, vous savez que vous ne pourrez pas aller plus haut. Voilà. Donc, vous avez besoin d'un changement, d'un nouvel engagement, quelque chose qui vous donne à nouveau de l'envie.
Peut-être qu'il y a un truc qui vous donne plus envie, vous avez besoin d'un nouveau projet, voilà. Hein, mais on se clarifie là-dessus. Bon, je vais pas refaire, vous voyez, c'est pas la peine que je tire ces cartes, je vais pas refaire la guidance, voilà. Allez, conseil au niveau relationnel. Je vais tomber les cartes. Non. Voilà. Conseil au niveau relationnel. Vous voyez que vous n'allez pas être seul. Laissez vos amis vous aider, vous méritez l'amour. Alors, vos amis, vous allez être peut-être très bien entouré avec des amis très soutenants, peut-être même faire des nouvelles rencontres amicales très agréables. Mais je pense qu'il y en a beaucoup, c'est des gens que, je sais pas, que vous connaissez. Mais ça peut être aussi des personnes qui vont être soutenantes pour vous. Je pense que ça va vous aider, je sais pas pourquoi, à gagner confiance en vous. On vous dit, vous méritez l'amour. Peut-être même c'est un ami qui vous dit ça, mais tu mérites. Alors, excusez-moi, j'ai entendu tu mérites mieux, mais ça veut dire quoi? Tu mérites de vivre l'amour, voyez. Bon, il y en a, ça va remettre en question peut-être une relation, mais elle était déjà un questionnement. Donc voilà, je vous apprends rien, je parle pas au couple chez qui tout va bien. Il y en a, j'ai l'impression, est-ce que c'était des célibataires? Je sais pas. Vous étiez beaucoup sur votre travail, votre finance, vos carrières, le stress aussi d'assurer toujours une sécurité, mais vous ne profitiez pas assez de vivre l'amour, de vous y ouvrir, même avec vos amis, que vous ayez quelqu'un dans votre vie ou pas. Vous avez envie de redonner de la place à ça, et volontairement, vous allez vouloir faire un effort. Voilà. Et je vous disais, pour ceux qui sont dans une relation où vous aviez des hésitations, je pense que c'est parce que vous sentez qu'au niveau vibratoire ou au niveau de vos conceptions, parce qu'il y a le facteur religieux, vous verrez comment ça vous parle, ça matchait plus. Est-ce que vous allez vous en apercevoir je sais pas, lors d'un voyage ou à la faveur d'une nouvelle rencontre qui matche fort, voyez, où vous allez vous dire, mais en fait, non, mais là, c'est pas possible. En fait, c'est plus de l'attachement que de l'amour, quoi. Je pense que vous allez vous laisser encore un peu de temps. Parce que clairement, il n'y aura pas les mêmes situations. Il y a des gens, les problèmes vraiment familiaux, mais je pense du passé, ont beaucoup influé sur votre façon de vivre l'amour. Si vous vous détachez de ça, ça pourrait améliorer vos conditions relationnelles. Pour d'autres, vous sentez que cette relation, elle est plus ajustée à la vibration que vous avez aujourd'hui. Voilà. Bon, vous voyez, du coup, il y a plein de situations différentes qui sont venues. Je crois qu'il ne faut pas que j'aille plus loin là-dessus. Alors, les rageux, vous évitez les commentaires frustrés. On n'a pas des infos précises sur le couple, les célibataires. Je fais quoi? Je fais ci, je fais là. Je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais peut-être que vous pourriez le dire à d'autres. Je suis pas là pour te dire ce que tu as à faire. Et peut-être même vous n'allez pas le dire. Vous allez vous le dire à vous. J'ai pas à lui dire ce qu'il ou elle a à faire. Je vais pas tomber là-dedans ou retomber là-dedans. Je me tais. Et c'est des fois un conseil que je donne à mes clients. QI de mouche. Je ne sais pas. Et toi, tu ferais quoi? Voilà. Je vais pas faire à leur place ou machin. C'est pas moi qui décide pour eux. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. C'est pas pour que vous empêchiez les autres finalement de reprendre le leur. Là où sans le savoir, entre guillemets, il vous l'avait donné et donc vous l'aviez pris. Et là, il y a un orage qui arrive. Pourquoi j'ai pris ces cartes? Je sais pas. Alors, je vais rapidement voir l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois, parce qu'après, je voudrais aller couper ma box, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros orage qui arrive. C'est marrant, regardez. La délivrance, il y a la foudre, les éclairs, mais en fait... elle est hyper bénéfique cette carte, donc si quelque chose de soudain se passe, et des fois, vous voyez, quand j'ai parlé de franche communication, des fois on va être ferme, on va un peu rentrer dans l'art, écoutez, on va se positionner, c'est pas plus mal. Alors, attendez, j'essaye de pas tout faire tomber, j'ai même... je prends même mes affaires et tout, non mais n'importe quoi la fille.
mes notes de mes clients. Je suis désolée, voilà, j'ai enchaîné les consultations et le tournage des vidéos. Écoutez, je fais comme je peux, parce que là, on est samedi, moi j'ai des consultations le samedi et j'embraye avec le tournage de vos vies. On est dimanche, j'ai pris des consultations aujourd'hui parce que voilà, il fallait, bref. Mais vous voyez, je vous en parle pas pour rien. Peut-être que vous allez commencer à revoir tout ça. J'ai pris des consultations aujourd'hui et j'embraye avec les vidéos. Balance, Bélier, et puis il m'en restera aussi 2 à faire. Mais j'entends, je sais pourquoi, là je le fais, c'est différent. Voilà. Maintenant, je termine ça, mais après, ce sera différent. Je sais, moi j'ai une autre perspective derrière. Je vous en parle pas encore maintenant, mais je sais pourquoi, par exemple, je travaille plus en ce moment. Mais au moins maintenant, je sais pourquoi. Parce qu'avant, peut-être que vous le saviez pas. Vous en faisiez trop tout le temps de toute façon. Excusez-moi, je vais éteindre ma box. C'est étonnant ce que je viens de vous dire là. Bon, ça doit parler à certains parce que même moi, vous voyez, ça me... Alors, comme on est à 35, je pose les cartes et je reviens. Alors, je voudrais vous remercier. Ben non, vous voyez, je vais pas poser les cartes parce qu'il y a un truc qui me venait. C'était vous remercier en fait pour tous les commentaires et les likes que vous avez laissés sous les vidéos du mois de septembre. C'est vraiment très soutenant pour la chaîne, pour sa visibilité, la visibilité du message, puisque pour l'instant ma chaîne n'est pas monétisée. C'est très gentil. Hein, certains m'ont demandé comment ils pouvaient booster la chaîne. Ben, en fait, il n'y a que les chaînes monétisées qui peuvent être boostées. Alors, cette carte, vous allez me dire, mais elle voulait vraiment dire quoi? Bon, il y a l'idée en résumé, fais confiance, t'inquiète pas, accepte de laisser ce cycle aller à son terme, ne retiens rien, parce que tout cycle qui se termine amène un nouveau. Voilà. Allez, début de mois, on est sur... Waouh. Alors, l'espion et la femme, on va dire. Là, alors, ça peut être une femme, mais ça peut être vous à qui je parle, parce que là, on est sur un tirage général. Donc, de 2 choses l'une. Soit c'est quelqu'un en face de vous, vous n'allez pas trop sentir cette personne, et vous avez raison. Soit c'est... voilà, et vous n'allez pas vous laisser faire. Enfin, vous voyez, là, elle est hyper assurée. Hein. Pardon. Vous voyez, soit c'est quelqu'un en face de vous qui tente de vous faire prendre des vessies pour des lanternes, ou je sais pas trop quoi, vous sentez pas le truc, quoi. Soit c'est vous. Ben oui, non mais c'est exactement ça que je voulais dire en fait. Oh là là, hein. On m'empêche de dire autre chose, c'est dingue, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, faut dire là, j'ai beaucoup parlé, donc depuis ce matin. Vous voyez, il y a quelque chose là, vous n'allez pas le sentir, peut-être même, vous allez dire, il y a de la colère saine là. Et c'est payant, hein. Vous n'allez pas vouloir vous laisser faire là. Vous allez dire non, 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 ça va pas se passer comme ça, ou alors vous dites non, ou vous dites stop à un truc. Voilà, il y a un truc que vous sentez pas. Voilà, ça y est, ça revient. Parce que ça peut être vous, cette personne. Hein. Il y a un truc qui est pas sain ou que vous sentez pas, ou quelqu'un, et en fait, vous allez vous positionner, et c'est plutôt gagnant. Et alors c'est marrant parce qu'à la même période, peut-être que vous voulez pas qu'on vous impose quoi que ce soit, hein, tout simplement. Hein. Alors peut-être même qu'il y a pour certains, je ne sais pas, une entrée financière, hein, c'est possible aussi. Et vous voyez, là on est sur le fait de rejoindre, alors ça c'est la rentrée des classes, vous savez, c'est comme quand on rejoint je sais pas, un groupe, une structure, des personnes, où on va vivre une expérience qui est peut-être nouvelle pour nous, ça nous stresse un peu, mais il y a la carte de la joie et du plaisir là-dedans, et de, j'allais dire, la lumière à retrouver, hein, qui ouvre les nuages. Bon, là, il va falloir que je fasse une pause, parce que j'arrive plus à parler, je suis vraiment désolée. Donc, ça me stresse un peu, mais en fait, ça va me faire... Enfin, c'est très positif, en fait. Milieu de période... Pardon. Alors, il est peut-être question de quelqu'un avec qui, par exemple, vous êtes en relation depuis longtemps. Ça peut être une rencontre aussi qui est promise à un bon
à durée, on va dire, hein. Ça peut être une rencontre d'ailleurs avec quelqu'un ou avec voilà, une activité, un lieu, que sais-je. Mais ça peut être aussi vous qui vous sentez beaucoup plus en accord avec vous et stable. Voilà. Il y a 3 trucs qui venaient là. Donc après on va voir les cartes, qu'est-ce qu'elles nous précisent. Waouh! Ah ouais. Bon, il y a de très très belles cartes là-dessus. Il peut y avoir quelque chose qui vous galvanise. Ouais. Alors je ne sais pas si c'est une promesse d'engagement, une rencontre aussi, mais vous voyez, on a alors ça peut être aussi des rendez-vous avec quelqu'un ou un rendez-vous avec quelqu'un. Là, c'est le masseur, mais ça peut être le coach, un coach sportif, un thérapeute, voilà. Il y a quelque chose où, vous voyez, là, il y a un déblocage qui se fait, hein. On n'est plus face à une montagne, il y a un gros déblocage d'énergie, en fait. Vous pourriez aussi rencontrer ou avoir des rendez-vous avec des personnes avec qui vous allez retrouver l'élan, l'optimisme, de l'énergie physique. Pas qu'un, hein, j'ai l'impression que vous avez rendez-vous avec plusieurs personnes différentes. Donc vous pouvez aller à la salle de sport et vous faire masser aussi, hein, et c'est des choses qui vont vous faire du bien tout simplement, qui vous aident à prendre soin de votre stabilité émotionnelle parce que c'est le plus important, et physique, c'est le plus important pour vous. Vous vous octroyez aussi des temps de repos, peut-être que vous gagnez en créativité, il y a peut-être des nouvelles idées qui vous viennent. Enfin, vous voyez, c'est assez prolixe, mais assez agréable cette période. D'ailleurs, vous allez me dire, Sophie, vous dites trop de trucs là. Ben ouais, ben écoutez, c'est comme ça. Il y a les cartons du déménagement. Donc voilà, est-ce que vous envisagez d'aller vivre ailleurs ou est-ce que vous préparez un déménagement, vous envisagez de quitter une structure, un lieu, un bureau j'ai l'impression que tout ça vous donne beaucoup d'optimisme, voilà. Fin de période. Ah ben, de nouveau dans la carte de l'héritage. Alors je ne sais pas si il y en a certains qui vont retourner sur un lieu d'ailleurs de leur enfance ou même un lieu qu'ils ont connu avant, peut-être même pour certains, j'entends dans une autre vie. Voilà, bref, il peut y avoir tout simplement un voyage en amoureux ou la perspective de s'installer quelque part, hein, vous voyez, il y a peut-être qu'on va voir, on va visiter un appartement ou des choses comme ça, ou une maison, mais c'est un environnement qui est agréable en fait. J'entends, je m'y verrais bien y vivre. Alors évidemment, cette phrase ne parlera pas à tous, hein, parce que c'est un lieu qui vous détend. J'ai l'impression que c'est en Italie, ça. Bon, bref, voilà, pas tout. Ouais, comme si vous aviez des nouveaux projets en tête, quoi. Alors, vous pourriez aussi partir avec vos enfants, ou c'est un de vos enfants hein, qui fait un déplacement ou un voyage aussi. Pourquoi on a le... Ouais, et là, c'est on vous retient plus, voyez. Je me demandais pourquoi il y avait le diable, mais en fait, là, il y a beaucoup d'affirmation de soi, et on a vraiment la petite peste, elle fait que ce qu'elle veut, quoi. Et là, c'est c'est le stop définitif. Enfin, c'est voilà, on m'arrêtera pas, on m'arrêtera plus. J'y vais. Et ça peut être envers vous-même des fois. Hein. Je vais arrêter de m'arrêter, de me mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez que vous avez gagné en confiance en vous. Donc il peut y avoir des conversations où vous faites autorité ou avec une autorité. Mais ce qui m'intéresse là, c'est la stratégie. Vous allez savoir quand est-ce que c'est le mieux de taper du poing sur la table et quand est-ce que c'est mieux pour vous d'un peu louvoyer quelque part. Mais c'est très bien, il y a une notion de préservation chez vous là. Voilà. De pas toujours tout montrer, d'être un livre ouvert avec des gens qui sont pas forcément sains. Après tout, pourquoi? Voilà. Donc vous verrez dans quel domaine de vie ça vous parle. Bon, ben je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Moi, j'ai adoré le réaliser pour vous. Donc, merci si ça vous a parlé de votre implication à liker, commenter. Voilà, merci beaucoup pour soutenir la vie de la chaîne. Pour les séances personnelles, vous avez le lien en barre de description. Moi, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.